Je suis Fabienne Famaro, je suis responsable hygiène, sécurité et environnement de Telespazio France. Je vais accompagner la certification ISO 14001. Je suis Sophie Flamand, directrice des relations humaines de Telespazio France et en charge de ce projet. Je m'appelle Bruno Bertin, je suis directeur de la supply chain et à ce titre, je suis aussi directeur de la qualité de la société. Et par ce biais, je suis partie intégrante de la démarche RSE. Je m'appelle Anthony Delès, je suis consultant auditeur et formateur en management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Et j'accompagne l'entreprise Telespazio dans la mise en œuvre de sa démarche environnementale. Je peux déjà dire ce qu'est l'ISO 14001, c'est une norme de l'AFNOR. Et elle permet deux choses. D'une part, à montrer que nous nous engageons à réduire et à maîtriser notre empreinte environnementale. Elle permet aussi de faire reconnaître notre engagement. Donc la politique environnementale repose sur 3 axes. Le premier, c'est privilégier une croissance bénéfique pour la préservation de l'environnement et de notre écosystème. Le deuxième axe, c'est promouvoir une RSE à tous les niveaux de l'entreprise. Et le troisième axe, c'est œuvrer dans le respect des exigences environnementales applicables. On a décidé depuis quelque temps, côté Telespazio, d'élargir la RSE, qui, je le rappelle, est la responsabilité sociétale des entreprises. Les démarches environnementales fonctionnent en entreprise dans le sens où elles permettent de structurer une démarche plus globale. Ça permet de rassembler les collaborateurs autour d'un projet sociétal fort qu'est l'environnement et l'écologie. Ça permet aussi d'améliorer la relation commerciale, l'image de l'entreprise à travers l'obtention d'une certification. La certification nous donne un label, une médaille, par un organisme extérieur qui est agréé et qui fait foi sur le fait que nous sommes toujours conformes dans cette logique de gérer, de maîtriser notre environnement professionnel. C'est un projet primordial parce qu'il répond à des attentes fortes et aussi il répond à des préoccupations très actuelles. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a une tendance lourde, en particulier sur les activités que l'on mène, puisqu'on répond, c'est, on va dire, la scientifique voile de la société de répondre à des appels d'offres pour gagner des contrats. Et dans la plupart des appels d'offres, aujourd'hui, on retrouve des exigences liées à l'environnement. L'environnement deviendra un critère d'éligibilité. Une entreprise, elle doit être exemplaire. Elle doit montrer qu'elle a des pratiques vertueuses. Il faut qu'elle ait une croissance bénéfique et que cette croissance profite pas seulement à ses actionnaires, pas seulement à ses salariés, mais aussi aux organisations non gouvernementales, aux autorités locales, aux générations futures. Il faut que ça dépasse le cadre de l'entreprise et du groupe. Clairement, le monde change et on a envie de changer aussi et de nous adapter au monde plutôt que de faire l'inverse. Et donc d'avoir des actions qui sont concrètes. Mais pour nos salariés aussi, on a besoin d'avoir un environnement qui est plus sécurisé, dans lequel ils se sentiront bien et dans lequel ils vont trouver un sens aussi. Cette certification a pour but de diminuer notre empreinte carbone globalement dans les activités que l'on mène. Alors c'est pour la société, mais c'est aussi pour leur vie personnelle. En fait, on pourrait se demander pourquoi Telespazio s'engage dans une démarche de certification, parce que ce n'est pas une industrie, c'est finalement, elle produit des services. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute entreprise, quels que soient les produits ou les services qu'elle génère, elle interagit avec un environnement. Elle peut affecter le sol, l'eau, l'air, le paysage, enfin voilà. Donc une entreprise a toujours un impact, qu'il soit bénéfique ou pas, sur son environnement. Et c'est très important pour nous d'avoir aussi l'image d'employeurs qui respectent l'environnement, les gens, l'humain. C'est la raison pour laquelle on a un engagement qui est fort et qui est au niveau de la direction. L'obtention d'un certificat, ce n'est pas une fin en soi. On n'a pas besoin d'un certificat juste pour dire à nos clients, voilà, regardez, on est crédible. C'est vraiment de notre responsabilité aussi sociale. Aujourd'hui, chez Telespazio, nous en sommes à la phase de sensibilisation et de communication. Cette phase est très importante parce qu'elle permet d'impliquer chaque collaborateur dans la mise en œuvre de cette démarche. On est tous acteurs, chacun à notre niveau, pour limiter les effets négatifs de notre activité sur l'environnement. Et on parle beaucoup d'éco-gestes. Qu'est-ce que c'est un éco-geste? On peut dire que c'est aussi un geste citoyen. Ce sont des gestes simples qui peuvent être appliqués par chacun d'entre nous et qui permettent de réduire la consommation. Ensuite, on peut utiliser des dispositifs automatiques. On peut alléger les mails que l'on envoie, limiter le nombre de destinataires,
Limiter la taille des pièces jointes. Chaque collaborateur de la société sera en auto-responsabilité pour partager et pour amener à son niveau une valeur ajoutée individuelle dans la manière dont il va se comporter dans le cadre de son travail. Pour que ça marche, il faut avoir l'adhésion de toutes les personnes qui sont dans l'entreprise, enfin de nous tous. Donc je pense que plus on embarquera de gens, plus on fera adhérer de personnes à cette démarche, plus on sera efficace. Ce qui va vraiment compter, c'est le sens qu'on va donner à nos actions et qui, normalement, en tout cas je l'espère, devrait parler à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise pour qu'ils aient envie de nous suivre et qu'ils aient envie de voir grand pour nous. Ça me fait penser à la légende qu'on associe souvent à Pierre Rabhi, qui est un agriculteur et qui raconte la fable de la forêt qui brûle. Tous les animaux sont terrifiés, sidérés et complètement inactifs parce qu'ils se sentent impuissants. Et il y a juste un petit colibri qui va d'un point d'eau vers le feu, il transporte un peu de gouttes d'eau dans son bec, et il fait plein d'allers-retours. Et il y a le tatou qui commence à être agacé par tous ces allées et venues, et il lui dit « Mais colibri, es-tu fou? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir éteindre le feu tout seul ?» Et le colibri lui répond « Je suis peut-être fou, mais je fais ma part. » Et en fait, c'est ça, c'est chacun est contributeur, et chacun à notre niveau. On peut, par des petits gestes simples, améliorer la situation, en tout cas faire en sorte qu'elle ne s'aggrave pas. Dans un monde très complexe et qui est en profonde mutation, on a besoin d'accompagner et nos collaborateurs et l'entreprise pour donner plus de sens. Donc soyez tous responsables et acteurs de cette certification. Tous éco-citoyens ou toute éco-citoyenne.